Namasté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Bretagne, bienvenue à la maison. Je me présente, je m'appelle Carole et je suis professeure de yoga. Alors dans la séance d'aujourd'hui, nous allons nous ancrer en renforçant Muladhara Chakra. Donc Muladhara Chakra, c'est notre chakra racine, Mula qui veut dire racine, Dhara socle. Donc on va s'enraciner, travailler notre force, notre stabilité. La séance tournera autour du renforcement de nos jambes et à l'attention au niveau de nos pieds. Voilà, donc pour la petite histoire, je vais y aller très rapidement puisque sinon c'est assez... comment dire, ça peut être assez long pour l'explication des chakras. Donc les chakras en fait veut dire chakra, roue d'énergie ou vortex. Donc ils ne sont pas visibles à l'œil nu, si on ouvre le corps, on ne verra pas des chakras. Les chakras sont nés dans le tantrisme, où ils avaient des pratiques corporelles assez intenses et donc ces roues d'énergie, on en a plusieurs dans le corps, mais on va parler de 7 chakras principaux. Ces 7 chakras remontent ici de la base, donc le premier Muladhara chakra se trouve entre le périnée et l'anus et tous les suivants remontent jusqu'au sommet du crâne, Sahasrara chakra, le 7e. Je ne vais pas tous les détailler. Donc en fait, comment ça fonctionne? C'est un peu comme on peut dire des rivières énergétiques, comme en médecine traditionnelle chinoise, vous avez déjà entendu parler des méridiens. Donc en yoga, on parle des nadis. Les nadis, donc nos rivières énergétiques, nos canaux énergétiques. On en a énormément, on en a à peu près plus de 70 000, mais on s'arrête, on entend beaucoup plus parler, on s'arrête principalement sur les 3 principaux, les 3 nadis principaux. Donc on a le Shushuma. Shushuma, c'est l'énergie qui remonte le long de la colonne vertébrale. Ensuite, on aura Ida qui se trouvera à gauche et Pingala qui se trouvera à droite. Ida à gauche, le côté lunaire, douceur, un peu froid. Et le côté Pingala à droite sera le côté plus solaire, masculin, un peu plus chaud. Et le but d'équilibrer toutes ces énergies, et notamment donc, tous ces chakras, c'est pour avoir un bien-être physique aussi et émotionnel équilibré. Voilà, donc les chakras, ils ont des impacts aussi sur certains comportements qu'on peut avoir dans la vie. Par exemple, Muladhara chakra, ça va être la peur qui va déstabiliser, qui va affaiblir Muladhara. C'est notre relation à la terre-mère, c'est notre ancrage, c'est des peurs de l'insécurité, manquer de sécurité, peut-être sécurité financière, enfin voilà, toutes ces choses-là, toutes nos relations avec nos racines. Ensuite, pour terminer, donc physiquement, Muladhara chakra correspondra au bas du corps, donc à nos jambes, au bas du dos. Tout ce qui est les organes d'élimination comme le côlon, la vessie, voilà. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, enfin travailler, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et notamment, il y a également un mudra, donc c'est un peu le yoga des doigts, le mudra, hein. On a plein de petites terminaisons nerveuses au bout de chaque doigt, et le fait de les connecter ensemble, hein, dans une façon un peu comme les danseuses indiennes, ça peut amener à des émotions, ça peut amener à ramener des énergies dans le corps assez précises. Et donc en fait, quand on va pratiquer des mudras avec chaque chakra, ça correspondra à un élément. Donc on aura notre pouce qui correspondra à l'élément du feu. Ensuite on aura l'index qui correspondra à l'air. Ensuite on aura le majeur qui correspondra à l'éther, qui est l'espace. On aura l'annulaire qui correspondra à la terre et le petit doigt à l'eau. Et nous, on va associer Prithvi Mudra, ou Prithvi Mudra, c'est le mudra qui va nous connecter à la terre, qui va renforcer un peu plus, équilibrer Muladhara chakra. Donc c'est l'annulaire qui sera sous le pouce et les autres doigts seront tendus.
Et pour encore terminer, on rajoutera également, parce que j'aime bien, j'ai fait un peu de yoga du son aussi. Et les sons, c'est vraiment les vibrations, hein, on est constitué, on est vibration aussi. Et vous savez que quand on chante rien que des aubes, ou quand on chante, peu importe la chanson, on se sent bien après. Ces vibrations calment le mental et voilà, va activer une énergie dans le corps. Donc là, ça va être associé à Muladhara Chakra, le son LAM, L-A-M. Voilà. Et vous pouvez peut-être avoir l'image aussi qui correspond à Muladhara Chakra, c'est l'éléphant. L'éléphant qui représente la force et la stabilité. C'est ce qu'on va être aujourd'hui. Voilà, j'arrête de parler, on commence. Trouvez une assise stable et confortable. Vous pouvez pousser la chair des fesses sur le côté pour sentir un peu les os des fessiers, votre ancrage. Et ici, on va entrer donc dans Prithvi Mudra, placer l'annulaire sous le pouce et les autres doigts sont tendus et on va fermer les yeux. Puis relâchez le ventre, le bas du dos et connectez-vous à votre souffle. Observez votre souffle. Vous pouvez peut-être imaginer qu'à l'inspiration, le souffle remonte le long de Sushumna, la colonne vertébrale, jusqu'au sommet du crâne, léger, et redescend jusque dans la terre, au plus profond de la terre, vos racines. Vous pouvez peut-être même ressentir plus, au fur et à mesure de vos respirations, vous sentez Muladhara qui se renforce. Vos racines, le bas du corps est attiré dans la terre et le sommet du crâne est attiré vers le ciel. Prenez votre météo intérieure, observez comment vous sentez-vous physiquement, émotionnellement. Observez avec bienveillance, sans vous arrêter sur les petites tensions qu'il peut y avoir. Vous les observez comme des nuages qui passent dans le ciel. Vous pouvez activer Ujjayi si vous êtes familier avec cette respiration, du son des vagues avec l'arrière-gorge, ce rétrécissement de la glotte. Et si ça ne vous parle pas du tout, restez simplement dans votre respiration naturelle où à l'inspiration, le ventre se gonfle légèrement, la poitrine se soulève et inversement à l'expiration, la poitrine s'abaisse et le ventre s'abaisse. Puis ici, on va inspirer par les deux narines. Expirez par la bouche. Relâchez vos épaules, lourdes vers la terre. Encore on inspire. Et on expire. Puis relâchez le mudra. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Croisez les doigts, poussez les paumes de main vers le ciel, étirez-vous. Gardez bien les fesses au sol. Et à l'expiration, on pousse sur le souffle et connexion des bouts des doigts avec la terre. À l'inspire, prenez l'énergie de la terre. Connexion des bouts des doigts, juste la pulpe des doigts, au-dessus de la tête, un peu comme le toit d'une maison où vous sentez l'énergie de la terre qui redescend sur vous. Expirez, relâchez dans la terre ce dont vous ne voulez plus. Encore une fois, on inspire l'énergie de la terre. Petit toit au-dessus de notre tête, douche d'énergie, de cette énergie puissante de la terre. Et expirez. Connexion du bout des doigts. Dernière fois, on inspire. On reste ici. Et on joint les paumes de main à l'expiration. On vient se recentrer. Pousse contre le cœur, les coudes vers la terre. Verticalité. On va chanter un Om. On va inspirer. Et soupirer. Inspirez pour chanter. Om.
Laissez émerger en vous un petit mot bienveillant. Vous pourrez y revenir à tout moment au cours de la séance ou des jours à venir ou de la journée. Puis on va rouvrir les yeux en souriant. Inspirez les bras vers le ciel. À l'expire, on tourne vers la droite, petite torsion. À nouveau, on remonte vers le ciel à l'inspiration et je tourne de l'autre côté à l'expiration. Engagez le bas du ventre. Inspirez vers le ciel. Expirez, connectez à nouveau le bout des doigts et ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine, serrez les omoplates. Et à l'expiration, on marche vers l'avant, on allonge le dos. Engagez le bas du ventre et revenez en arrière. Ok, si vous aviez un support, peut-être vous pouvez l'enlever. On allonge nos jambes, les mains derrière. On vient faire des petits cercles ici avec nos pieds dans un sens, dans l'autre sens. Puis on vient bouger les orteils. Regardez vos pieds. Peut-être envoyez-leur un beau sourire. On a tendance à oublier nos pieds. Ouvrir, fermer les pieds. Et revenez. On va recroiser les jambes. Changer le croisement de jambes. On va inspirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez la main droite. Engagez une partie du corps pour en étirer une autre. Ici, poussez le tapis vers l'avant. Et ramenez la paume de la main gauche à l'arrière de la tête. Et là, ouvrez l'épaule gauche et vous pouvez regarder. Poussez le coude gauche vers le ciel. Étirez tout le flanc gauche. Et gardez la fesse gauche ancrée dans la terre. Puis respirez. Inspirez Ujjayi dans la poitrine par les deux narines. Et expirez Ujjayi par les deux narines dans le ventre. Encore. Sentez que vous êtes stable. Inspire, on remonte. Expirez, relâchez. Gardez le bout des doigts, fermez un instant les yeux, observez la différence entre votre côté gauche, côté droit. Puis on va ancrer la main gauche, on lève le bras droit à l'inspire, main droite à l'arrière de la tête, main droite, et on ouvre ici. Poussez le coude droit vers le ciel, ancrez bien la fesse droite. Appréciez toute cette ouverture du côté droit. Le coude droit vers le ciel, la main gauche dans la terre. Inspirez, remontez. Et à l'expire, relâchez. Allongez les jambes vers l'avant. On va à nouveau pousser la chair des fesses sur le côté, ouvrir les pieds à peu près à la largeur de vos hanches, ramener les orteils vers le visage. N'hésitez pas à vous asseoir sur une petite couverture si vous luttez pour tenir le dos. Ça empêche de, si vous mettez une couverture, ça soulage au niveau du bas du dos et ça évite les contractions au niveau de l'aine. Puis on va croiser les doigts et ici, on va faire des cercles, engager le ventre. Faites une belle potion magique. Peut-être même touiller cette potion magique avec une merveilleuse et belle intention. Et pourquoi pas avec le sourire. Bien travailler, soulager un peu aussi au niveau du bas du dos. Et on change le sens du mouvement. Votre souffle est toujours là pour vous accompagner, vous soutenir. À vous de voir si vous voulez aller plus vers l'arrière ou plus vers l'avant. Gardez les deux fessiers au sol. Et on revient au centre. Et on relâche, on ramène les bras à l'arrière, on soulage un petit peu les jambes. Et on revient. On va s'installer à présent dans la posture de l'enfant. On n'hésite pas à ouvrir les jambes sur le côté. Les bras peuvent venir vers l'avant, un peu soit allongés ou un peu en losange, ou le front sur les avant-bras, choisissez. Ici, on va prendre le temps à nouveau d'inspirer, d'amener le souffle, l'inspiration jusque dans le haut du dos. À l'expiration, relâchez un peu plus le poids du corps dans la terre. Relâchez peut-être des peurs qui peuvent empêcher d'équilibrer Muladhara Chakra, votre racine, votre chakra racine.
Puis ici, on va entrer dans une respiration qu'on dit égale, samavriti. On va avoir le même temps d'inspiration que de rétention du souffle et que d'expiration. On va commencer ensemble par expirer par les 2 narines. Inspirer. Et expirer. J'inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Suspension du souffle 2, 3, 4, 5. J'expire 4, 3, 2, 1. Rétention 2, 3, 4, 5. J'inspire 2, 3, 4, 5. Rétention 2, 3, 4, 5. J'expire 4, 3, 2, 1. Rétention 2, 3, 4, 5. Continuez à votre rythme. Si vous avez envie de diminuer, n'hésitez pas à diminuer ou augmenter. Mais ne forcez pas, restez toujours confortable dans votre respiration. Puis vous pouvez observer que votre corps s'ancre un peu plus dans la terre, est en contact un peu plus avec la terre. Je vais vous inviter à terminer votre cycle qui se termine par une rétention du souffle, suspension du souffle poumon vide. Prenez le temps, n'accélérez pas. Et lorsque vous aurez terminé, relâchez le souffle, profonde inspiration. Expirez par la bouche. Magnifique. Puis ici, on va amener les bras vers l'avant si vous les aviez vers l'arrière. Passez sur les avant-bras à l'inspiration, puis les bras se tendent, le dos se creuse légèrement. Placez le regard à l'expiration, dos rond, absorbez le nombril et ramenez les fesses vers les talons. Et continuez tout en fluidité. On inspire et on expire. Et on a Kawet qui nous accompagne, c'est juste magnifique. Et on va se retrouver à 4 pattes. On avance un petit peu les mains vers l'avant, engagez le ventre. À l'inspiration, j'avance les épaules au-delà des poignets. Engagez les fessiers, laissez tomber légèrement les hanches vers la terre. Croisez les jambes, ouvrez le cœur. Ancrez bien les mains, repoussez le sol et expirez, Balasana. À nouveau, je passe vers l'avant, je change le croisement de jambes, j'inspire. Et j'expire, Balasana. Je repasse par le 4 pattes, j'inspire, les 2 genoux fléchis, engagez bien ici à nouveau les fessiers. Allongez les jambes, expirez, descendez soit sur les avant-bras ou les coudes le long du corps. Engagez le pubis, roulez les épaules, passez vers l'avant, inspirez. Le petit cobra ici. Et expire, relâchez. Retournez les orteils dans le tapis, inspirez. Et à l'expiration, on s'installe dans le chien, la tête en bas. On n'hésite pas à pédaler. Regardez vos mains, est-ce qu'elles sont bien placées? Les mains ouvertes comme une étoile de mer. Index, prolongement du poignet. Ancrez bien la base du pouce, de l'index et du poignet. Base de la paume de la main. Relâchez ici, placez le regard vers les pieds ou le long des jambes. Inspirez par les 2 narines et expirez par la bouche. Puis on va regarder vers l'avant. Vous pouvez déposer genou gauche, ramener pied droit ou ramener le pied droit en une fois. Puis le pied gauche. Attrapez les coudes dans les mains, relâchez la tête. Puis ici, force dans vos pieds à l'inspiration et dans le ventre. Redressez, déroulez le dos. Les bras sont lourds. Et la nuque se déroule, la tête en dernier et les épaules relâchées. Tadasana, les pieds sont à la largeur de vos hanches, parallèle, bord extérieur du pied parallèle au tapis, engagez les genoux, donc contractez les genoux ici, les rotules
plus vous contracterez vos muscles, plus vous protégerez vos articulations. Engagez bas du ventre pour que les personnes pour qui ça parle, Muladhara Bandha, le verrou plancher pelvien. Sinon, laissez tomber. Inspirez vers le ciel. Attrapez le poignet gauche et poussez la main gauche vers le ciel, comme si vous vouliez enlever votre manche longue. Engagez le ventre et penchez vers la droite. Ancrez bien les deux plantes des pieds, la plante du pied gauche et du pied droit. Abaissez les épaules, inspirez dans la poitrine, expirez dans le ventre. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras. Inspirez, remontez. Attrapez le poignet droit, poussez, levez le poignet droit vers le ciel, enlevez votre manche droite et penchez vers la gauche. Ancrez bien la plante du pied droit. Appréciez toute cette ouverture du flanc droit du corps. Ouvrez peut-être un peu plus le cœur. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Inspirez, rapprochez les épaules des oreilles. Expire, je relâche. Et je démarre dans Tadasana. Inspirez vers le ciel. Engagez les genoux et expirez, plongez vers l'avant, les genoux sont fléchis, bout des doigts. N'hésitez pas ici à plier une jambe puis l'autre, à bouger les hanches, la tête. Puis on va venir dans la demi-pince. J'inspire, j'allonge le dos ici. Et je replace le bout des doigts au sol, puis j'ouvre les pieds à la largeur du tapis, orteils ouverts sur le côté, les genoux se fléchissent et je viens dans Malasana. Alors les talons peuvent se soulever, les mains peuvent rester au sol. Ou alors j'inspire, je pousse les paumes de main l'une contre l'autre, je me grandis, je contracte le bas du ventre et j'expire, bout des doigts au sol vers l'avant. Dos rond, inspirez dos rond. Et expirez, ramenez les mains vers vous, refermez les pieds à la largeur des hanches. Inspirez dans la demi-pince, expirez pince. À l'inspiration, remontez les bras vers le ciel. Inspirez dans la poitrine, grandissez-vous. Et à l'expiration, revenez et relâchez. Ouh, ça fait du bien déjà. Et on continue. On inspire vers le ciel. Et on expire, plongez vers l'avant. La demi-pince. Menton légèrement vers la poitrine, engagez le ventre, engagez tout ici, expirez main au sol, ouvrez les pieds ici, Malasana. Inspire, je me grandis. Et j'expire, bout des doigts au sol, dos rond. Inspirez dans le haut du dos. Expirez, ramenez les pieds, les mains vers vous, pardon. Refermez ici. Inspirez, demi-pince. Expirez, les mains au sol et ici, j'inspire, je recule la jambe gauche vers l'arrière. Je suis sur le bout des doigts. J'engage ici le ventre. Inspirez vers le ciel, attrapez le poignet gauche, fléchissez légèrement genou gauche, engagez tout ici. Et comme en début de séance, j'expire, je penche à droite. Et je remonte, je change de main. Inspirez, main droite. Vers le ciel, j'expire, je penche à gauche. Ancrez le talon droit ici, vous êtes stable, ancré, solide. Croisez les doigts, index vers le ciel, inspirez. Expirez vers l'avant. Continuez l'expire, relâchez les mains au sol, venez dans une planche. Et déposez vos genoux au sol et venez vers la terre. Petit cobra, inspirez. Expirez. Retournez les orteils, j'inspire. Terminez à l'expiration dans le chien tête en bas. Puis je regarde vers l'avant, j'inspire le pied gauche. Et continuez l'inspiration, montez ici, croisez les doigts index vers le ciel, poussez le talon gauche, expirez. Continuez l'expire, venez sur le bout des doigts. On roule un chouïa sur les orteils ici, jambe gauche. Et expire, Uttanasana. La demi-pince inspire. Expirez vers la terre. Puis à l'inspiration, je remonte vers le ciel. J'engage les genoux et j'expire. Un beau soleil autour de moi. Tadasana. La montagne. Inspirez à nouveau vers le ciel.
Et expirez vers la terre. Relâchez la tête. Inspirez dans la demi-pince. Expirez les mains au sol et reculez la jambe droite vers l'arrière. Inspire, remontez. Attrapez le poignet droit cette fois-ci, poussez le talon gauche dans le sol et penchez vers la gauche. Remontez. Changez de poignet, inspire. Et penchez vers la droite, expire. Inspirez, attention à votre genou gauche, vers le ciel, croisez les doigts et expirez. Continuez vers la terre, planche, déposez les genoux au sol et descendez vers la terre. Prenez le temps de bien placer vos mains pour venir dans un petit cobra à l'inspiration. Et on se rejoint dans un chien tête en bas à l'expiration. Ramenez pied droit entre les mains, genou gauche peut se déposer au sol, inspirez vers le ciel, expirez vers l'avant, déposez à nouveau les mains au sol, roulez sur le talon droit, inspirez, et à l'expirer, pied gauche à côté du pied droit. Demi-pince. Ramenez les mains au sol à nouveau. Et à nouveau ici, je recule la jambe gauche, j'inspire et j'expire. Je m'installe, soit genou gauche au sol ou jambe gauche tendue. Restez sur le bout des doigts, engagez le ventre, allongez ici. Inspirez, dos rond et expirez, allongez, éloignez les épaules des oreilles. Encore, on inspire, dos rond et on expire. Encore une fois, tout en contrôle, en stabilité. Vos pieds ancrés. Et relâchez. Refermez ici les orteils légèrement du pied droit, puis du pied gauche. Genou fléchi, le buste passe au centre. Vous avez le choix, soit de garder les mains sur les cuisses, d'arrondir le dos ici et de ramener le dos plat. Ou alors d'attraper vos chevilles, avant-bras contre les tibias, tibias contre les avant-bras. Et arrondissez le dos. Et amenez le dos plat ici, allongé. Encore, j'inspire et j'expire. Choisissez votre souffle ici à l'inspiration et à l'expiration. Relâchez les mains, refermez vos hanches vers la jambe gauche, j'inspire et à l'expiration, chien tête en bas. N'hésitez pas à pédaler, faire aller les hanches à droite, à gauche. Réfléchir les genoux, projeter le sacrum vers le ciel. Vous pouvez engager le bas du ventre ici. J'inspire par les deux narines et j'expire par la bouche. Puis regardez vers l'avant. Et là, inspire, ramenez le pied gauche ou déposez genou droit, puis le pied gauche. Jambe droite, soit genou droit au sol ou jambe droite tendue. Venez sur le bout des doigts. Poussez talon droit vers l'arrière. Poussez le talon gauche dans le sol. Et arrondissez le dos. Et allongez le dos. Même chose que tout à l'heure. Super. Puis ici, on va passer au sol, refermer vos hanches. Et là, on va ramener les orteils vers l'intérieur légèrement et les talons légèrement vers l'extérieur. Les mains peuvent venir sur les hanches, les genoux peuvent se fléchir. Ou alors, j'amène les mains au sol, poids du corps légèrement vers l'avant. Respirez. Engagez les genoux, sentez bien ici le contact des pieds avec la terre. Et inspirez, allongez le dos. Et ici, ouvrez les orteils du pied droit, genou droit se fléchit, les orteils du pied gauche se soulèvent. Je peux placer les mains sur les hanches et pousser les fesses vers l'arrière. Ou alors, je vous tourne le dos, main au sol. Et ici, amenez l'avant-bras droit contre le tibia droit. Et je peux déployer le bras gauche. Choisissez votre option, soit les mains sur les hanches ou vers la terre. Et refermez l'épaule gauche, j'inspire. Et à l'expiration, passez vers la gauche. Déployez votre aile droite, regardez vers le pouce droit. Prochaine expiration,
Je referme l'épaule droite, je referme les hanches, je tourne vers la jambe gauche, main de part et d'autre du pied gauche. Et ici, j'inspire. À l'expiration, chien tête en bas. Puis sur une prochaine expiration, on va déposer les genoux au sol et venir nous asseoir sur les talons, paume de main vers le ciel, les épaules lourdes vers la terre. Et accueillez toutes les sensations de ce qu'on vient de faire. Placez votre attention dans le bas du corps, aux jambes, aux pieds. Au niveau de Muladhara Chakra, ce point qui se trouve entre le périnée et l'anus, amenez cette attention vers ce point. Et revenez au souffle. Et on va rouvrir les yeux. Magnifique. On va ici s'asseoir sur les fessiers et on va garder la jambe droite allongée, ramener la plante du pied gauche. Alors n'hésitez pas toujours à vous asseoir sur un support ou alors à mettre un support sous le genou qui est fléchi. Donc on pousse la chair des fesses, on ramène les orteils du pied droit vers soi, on engage tout ici le ventre et placez la main droite à l'arrière du dos pour allonger la colonne. Engagez le ventre, j'inspire le bras gauche vers le ciel, le genou droit peut se fléchir et j'expire, je pousse avec la main droite pour attraper ce que je peux attraper. Ça peut être la main au sol ou la cheville ou le bord extérieur de mon pied. Respirez ici. Puis n'hésitez pas à fermer les yeux. Et observez comment vous vous sentez dans la posture. Oubliez un peu le corps physique, de comment est le corps. Simplement ressentez. Et peut-être que la main droite rejoint, ou pas. Tout en gardant ici la longueur du dos, on essaye. Inspirez et à l'expiration, relâchez, ramenez les mains à l'arrière, allongez la jambe gauche, relâchez la tension dans les jambes, dans le ventre. Quelle sensation dans le bas du corps, à l'arrière de la jambe, un côté plus vivant que l'autre. Et on revient. On change de côté, on engage la jambe gauche. Puis on amène le bras gauche à l'arrière du dos, j'inspire le bras droit vers le ciel, les hanches vers la jambe gauche et j'expire, je m'aide avec le bras gauche. N'hésitez pas à fermer les yeux ici. Essayez de ressentir. Relâchez votre mâchoire. Inspirez et à l'expiration, relâchez, allongez les deux jambes, à nouveau les deux bras derrière, accueillez les sensations, digérez ce que vous venez de faire, laissez le corps digérer et on revient. Magnifique. Puis ici, on va serrer les pieds, pousser la chair des fesses, les orteils vers le visage et placer les mains au niveau des fessiers. Roulez les épaules vers l'arrière, Dandasana. Engagez le ventre, menton légèrement vers la poitrine et imaginez que vous voulez décoller vos fesses, mais vous ne les décollez pas. Engagez le bas du ventre, respirez ici. Vous êtes ancré, le sacrum lourd dans la terre et le sommet du crâne attiré vers le ciel, tout en gardant le menton légèrement abaissé. Et Ujjayi si ça vous parle. Le regard vers les gros orteils. Les genoux engagés. Comme un bâton. Stable, ancré. Ici, inspirez. Expirez, relâchez. Ouh.
C'est assez intense quand même. On relâche. Puis je vais vous inviter à venir vous... On va s'allonger sur le dos. Placez les mains sur les genoux, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Massez-vous un petit peu le bas du dos. Puis on va monter dans une chandelle. Donc la chandelle, on va ramener les cuisses vers la poitrine, lever les jambes. Vous pouvez entrer dans la demi-chandelle. Donc les mains en bas du dos, engagez le ventre et serrez les coudes. Ramenez bien le menton à la poitrine, soit les orteils pointés ou alors vers vous. Tout est engagé ici. Respirez. Si vous avez envie de monter un peu plus, marchez avec vos mains en rapprochant vos coudes et en remontant vos mains vers les omoplates. Si c'est trop intense au niveau des cervicales, vous redescendez. Le ventre est engagé. La demi-chandelle déjà, c'est très très bien. Et on va tout doucement fléchir les genoux, prendre le temps de contrôler la descente en vous appuyant sur le tapis et de relâcher. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Puis ici, on va rouler sur le côté droit et venir s'asseoir. On va un instant s'asseoir sur les talons et ramener le bout des doigts à l'arrière et ouvrir ici la poitrine. Et relâcher. Je vais allumer la lumière. Il y avait du soleil, et bien je crois qu'il n'y a plus de soleil. Et le soleil arriva. Ok, prenez votre support et on va s'asseoir dans une assise stable et confortable. Oui, je crois que le temps s'est gâté. Revenez dans Prithvi Mudra, donc l'annulaire sous le pouce, les autres doigts tendus. Fermez les yeux. Puis tout d'abord, sentez la stabilité du bassin, votre socle. Vous êtes stable comme une montagne. Relâchez la mâchoire inférieure, train du visage. Revenez à votre souffle. Puis je vous ai parlé du son de l'âme. Donc on va le chanter plusieurs fois ensemble. Soit vous n'êtes pas obligé de chanter, vous pouvez simplement le répéter mentalement ou simplement écouter. Ça marchera aussi. Et s'il y a des gens autour de vous, peut-être invitez-les à chanter le son de l'âme avec vous et à vous asseoir à côté de vous. Pourquoi pas? Donc on va inspirer et soupirer. Puis on inspire. Faites vibrer Muladhara Chakra. Encore 2 fois. Laissez les vibrations parcourir tout le corps.
Puis ramenez votre attention vers ce premier chakra, Muladhara chakra. Imaginez peut-être une couleur rouge qui s'intensifie au fur et à mesure de votre respiration et qui s'est encore plus intensifiée avec les vibrations du son lame. Puis tout doucement, soit vous pouvez rester encore dans cette méditation, vous pourrez relâcher le mudra. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou simplement à venir vous allonger sur le dos. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une magnifique journée, soirée, après-midi. Je vois que la lumière s'est un peu assombrie, c'était pas prévu. Une tempête qui se prépare. J'espère que vous êtes bien ancrés, que j'ai été assez claire dans l'explication des chakras, de Muladhara chakra. Et puis pour compléter, les chakras sont nés dans le tantrisme, le tantra, voilà. N'hésitez pas à partager si vous aimez ce que je vous propose. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut aussi, c'est toujours chouette de voir que ça vous a plu. Et pourquoi pas un petit commentaire sous la vidéo, je suis toujours ravie de voir que vous avez pratiqué, que vous avez apprécié. Et je vous embrasse très fort et je vous garde le sourire, le plus important. Et encore, belle journée, belle soirée, bel après-midi, peu importe. Namasté. À très bientôt et gardez le sourire.